électronique. On va voir quelles sont les conditions pour que ce contrat électronique soit valable. On va aborder aussi la signature électronique et voilà, on va finir avec la prospection commerciale. Bon, vous m'entendez ça? Oui, monsieur. Okay. Bon, pour le contrat électronique, toute activité économique nécessite un contrat dans le cas général, c'est une page manuscrite, une feuille de papier, et elle doit contenir les signatures de chaque contractant. Et c'est pareil pour le commerce électronique, mais dans un univers virtuel, c'est-à-dire sur le web. Et tout contrat électronique doit être précédé par une offre commerciale. Ce qu'on va voir ici. Une offre commerciale est une proposition qui comporte tous les éléments du contrat projeté, de telle sorte que l'acceptation s'est fait à former le contrat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vendre un produit ou un service, le vendeur doit créer une offre commerciale qui doit contenir toutes les informations nécessaires à l'établissement du contrat. Et telles que par exemple les caractéristiques des produits, son prix, les méthodes de livraison et la méthode de rétractation. C'est ça. C'est-à-dire, avec le vendeur, pour vendre un produit, il doit d'abord passer par une offre commerciale. Cette offre commerciale contient pas mal d'informations, les l'acheteur, c'est-à-dire le client. Et après, l'acheteur il va accepter cette offre commerciale pour procéder à un contrat électronique. OK. Et comme j'ai déjà dit, le contrat électronique est un contrat de vente de biens et ou de prestation de services réalisés à distance dans un univers virtuel. OK. Bon, pour les parties du contrat électronique, ce sont évidemment et simplement le vendeur, qui est le cybermarchand ou le e-marchand, et l'acheteur, le cyberacheteur ou cyberconsommateur, c'est-à-dire l'eBay ou l'eShri, c'est simple. OK. Bon, la valabilité du contrat électronique. OK. Pour qu'un contrat électronique soit valable, elle doit répondre à 4 conditions: le consentement, la capacité, l'objet et la cause. On va voir ces 4 conditions. On va commencer avec le consentement. Le consentement, c'est l'acceptation de l'offre commerciale par le client. Ce principe est simple et présenté par ce qu'on appelle le principe de double clic. Le premier clic consiste à afficher un message de confirmation au client ainsi que le résumé de sa commande. Et le deuxième clic consiste à confirmer sa commande. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le vendeur, il a la possibilité au client pour qu'il confirme la commande. La première étape, à être de la commande, le client, elle va contenir les produits, les la commande, le prix, et aussi elle doit donner la possibilité de modifier la commande techniquement, c'est-à-dire il a un produit ou les un produit, etc. Et le deuxième clic consiste à confirmer sa commande, c'est-à-dire passer la commande, c'est-à-dire payer, etc. OK. Mais la question qui se pose, pourquoi on doit passer par la procédure des doubles clics? Pourquoi pas un seul clic pour confirmer la commande? On peut se tromper, un seul clic. Parfait, oui, c'est ça. C'est ça la réponse, oui. OK. Après, la deuxième condition, c'est la capacité. C'est le fait que le client doit être en pleine capacité de contracter. En d'autres termes, qu'il soit majeur. C'est-à-dire, celui qui va acheter un truc, un produit, un service, il doit être majeur. C'est-à-dire, il a la capacité de contracter. Vous pensez quoi de cette condition? Est-ce qu'elle est faisable? Monsieur? Vous pensez quoi de cette condition? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce que vous avez compris la question?
Monsieur, j'ai pas vraiment compris. Genre, est-ce que le vendeur peut s'assurer que le client derrière l'écran est une personne majeure? C'est-à-dire, il a la capacité de se contracter, c'est-à-dire, il a les Euh, capacités morales. ça dépend, ça dépend ce qu'utilise le client pour payer. S'il utilise une carte, les informations TAO, on peut Ouais. essayer de s'assurer que l'acheteur il est, il est majeur, mais on ne peut pas être sûr à 100% parce que ça se peut, par exemple, un enfant, il utilise la carte de son père Ouais. Une autre personne? Non, monsieur, pas vraiment. Juste إلا دار لها بالكونفيرماسيون بإن كارت نتاعك يعني وفيها فيريفيكاسيون بالك تما يأسيري بلي راه كبير سيد. Oui, merci pour vos réponses. En fait, oui, en fait, il est difficile pour le cybermarchand de s'assurer que les personnes connectées satisfont bien aux critères requis pour pouvoir avoir accès à un tel ou un tel produit. C'est difficile. OK. Et une autre condition assez importante et qui touche le produit vendu en lui-même et qui dit que le cybermarchand est obligé de s'assurer que les produits proposés sont autorisés par les lois nationales. En d'autres termes, les prestations indiquées dans le contrat électronique doivent être légales. C'est-à-dire que les produits les ADB, le vendeur doivent être légaux. Il va pas vendre de la drogue ou quelque chose. Ils doivent être conformes à la loi nationale. Et finalement, la dernière condition pour que le contrat électronique soit valable, c'est la cause, c'est-à-dire les raisons qui ont conduit les parties à contracter doivent être licites et conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Voilà pour les conditions pour assurer la validité des contrats électroniques. Maintenant, on va voir quelles sont les phases d'un contrat électronique. Bon, elle doit passer par deux phases, la phase de formation et la phase d'exécution, que je vais détailler tout de suite. Ok, la première phase, c'est la formation d'un contrat électronique. Comme vous voyez, elle passe par trois étapes. La première étape consiste à mettre à disposition des conditions contractuelles, c'est-à-dire le vendeur met à disposition des consommateurs des informations de manière à le mettre en mesure de contracter en toute connaissance de cause. C'est-à-dire, le vendeur, il ne doit rien cacher. Et il doit offrir au client toutes les informations nécessaires concernant le prix, concernant la méthode de livraison, concernant la méthode de retour, etc., etc. La deuxième étape, c'est l'étape de la vérification de la commande, ou ce qu'on appelle le premier clic. C'est-à-dire le client doit avoir eu la possibilité de vérifier en détail sa commande, son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs. C'est-à-dire le vendeur a la possibilité technique pour corriger les erreurs. Les radicaux font le premier clic dans la conformation. Et on a la dernière étape, c'est la confirmation de la commande. Elle fait que le client exprime son acceptation par le biais d'un deuxième clic. OK, bon, je pense que c'est simple. La deuxième phase dans l'établissement d'un contrat électronique, c'est l'exécution. Bon, pour l'exécution, il y a 5 éléments essentiels. Les obligations des deux côtés, le cybermarchand et le cyberacheteur, la responsabilité du cybermarchand, les garanties et finalement les règlements des litiges. OK. D'abord, les obligations du cybermarchand. Le cybermarchand doit offrir un moyen de paiement sécurisé. En cas de fraude, la responsabilité des prestataires est engagée et le remboursement du cyberconsommateur est assuré. Ça nous rappelle
l'API تاع la carte ذهبية est-ce que ردوها public l'API allô 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 Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter votre question? Le son s'est coupé à un certain moment. ah ouais d'accord je parle de la carte ذهبية où les gens maintenant ils peuvent payer par le biais de cette carte ذهبية mais le problème c'est que l'API de la carte ذهبية n'est pas publique. Est-ce que ردوها public? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait l'information? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend, monsieur. Je pense que personne n'a l'information. D'accord. Parce que c'est ça le problème, ils ont peur. ما مش عارفين est-ce que l'API de la carte ذهبية elle va assurer assez de sécurité. C'est pour ça que ما ردوهاش je pense jusqu'à maintenant مازال ما ردوهاش public. Et ça, c'est la raison pour laquelle ما ردوهاش public, c'est la sécurité. واخيلا الشيخ ردوها بوبليك C'est vrai? واخيلا باسكو رانا نخلصوا لي فاكتور تاع الضوء Non, بصح هذوك غير بيناتهم واش d'accord genre les autres entreprises peuvent l'utiliser. non Et même vous, في le deuxième semestre, تقدروا لا ردوها public تقدروا utiliser le deuxième semestre في البروجي تاعكم. ان شاء الله Est-ce que vous allez avoir des projets de e-commerce par exemple où qui توصل la phase تاع البايمون اي تكره ما تلاقاش une API باش تستي le paiement تاعك. Il serait intéressant qu'on ait public. Ok, on passe les obligations. Ok, offrir un moyen de paiement sécurisé. La deuxième obligation, c'est dit que le cybermarchand doit s'engager sur le délai de livraison et la conformité du produit. C'est-à-dire qu'il doit fournir un bien conforme à la commande du consommateur. Et ce bien doit être livré sous un délai de 30 jours au maximum à compter des jours où la commande a été passée. Bon, 30 jours, c'est le cas de la France. Hein. Je ne sais pas pour les autres pays. OK. La troisième obligation, il doit c'est qu'il doit réparer, remplacer, rembourser un produit défaillant. C'est obligatoire. Et la quatrième, c'est que le cybermarchand il doit informer l'acheteur en cas d'indisponibilité du produit, le rembourser ou le remplacer. Et la dernière, il doit exécuter le contrat sous un délai maximal. OK, ce sont les obligations du cybermarchand. Maintenant, on va voir le deuxième point qui porte sur la responsabilité du cybermarchand et qui sont des principes à respecter. Bon, le premier la responsabilité du cybermarchand porte sur l'exécution des obligations et elle s'exerce de plein droit à l'égard du cyberconsommateur. Les biens doivent être licites, c'est-à-dire que il doit respecter l'ordre public, c'est-à-dire que les biens et les services proposés sur Internet ne doivent pas être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La deuxième chose, c'est le respect de la vie privée. Du coup, pour recevoir des courriers électroniques, le cyberconsommateur doit donner son consentement préalable. Ça s'appelle la règle de l'opt-in. C'est-à-dire, par exemple, qu'il te trouve dans un site web, tu as directement une fenêtre de dialogue qui disent que est-ce que vous acceptez de recevoir des propositions de vente, etc. etc. La fenêtre, c'est obligatoire. OK. Et la deuxième chose, surtout, ne pas faire du spamming. Vous savez ce que c'est que le spamming?
C'est des mails qui s'envoient régulièrement dans la boîte mail t'as les acheteurs. Oui, mais la boîte mail تاع l'acheteur من يجيبوها d'où elle vient. كيدخل يما هو يمدها لهم ولا كيدخلوا السيت تاعهم ان كونت جوجل ولا يكون عندهم لي زانفورماسيون تاعهم. Bon, qui مدها لهم c'est pas du spamming. Qui انت تمد la boîte mail تاعك للسيت web c'est pas du spamming parce que راك autorisé l'envoi تاع الماil. Le spamming est un envoi massif de courrier électronique non sollicité à des personnes dont l'adresse électronique a été captée de manière irrégulière. De manière irrégulière. Cette pratique déloyale est réprimée pénalement. Surtout parfois je vois des gens qui donnent, des gens qui mettent les commentaires sur les réseaux sociaux, mettent le mail تاعهم. Ça, ce n'est pas une bonne pratique parce que vos adresses mail peuvent être facilement captées par les robots d'indexation. Et c'est la méthode la plus facile les hackers. Qu'est-ce qu'il fait? Utiliser un robot d'indexation à base de Python, par exemple, باش يدخل les sites web يحوس على un pattern اللي فيه arobase par exemple .gmail.com يكابتي كاع les adresses mail هذوك ويسيي يدير un envoi massif تاع les boîtes mail. Déjà hier on a relativement subi cette attaque. J'ai reçu un mail وفي le nom تاع الميل حاطين mon directeur de thèse. كي دخلت الميل ما شفتش l'adresse mail اللي زيفتو منها مي شفت غير le mail وكان écrit en anglais et c'était bizarre parce que j'ai jamais reçu un mail en anglais مع un directeur de texte تاعي. Et après كي قاعد نحوس ça s'est avéré que c'est une attaque nationale في la France. كاين des hackers qui دخلوا ils ont récupéré les adresses mail de pas mal de gens et les ont utilisées. Ok. Après, il y a l'obligation de transparence. Ça dit que le cyberconsommateur doit avoir la possibilité de connaître les informations concernant l'éditeur du site, c'est-à-dire celui qui a créé le site web, le cybercommerçant et les caractéristiques essentielles des produits ou des services. Un autre point dit que dans certains cas, le cybermarchand peut être exonéré, c'est-à-dire ما يتحملش la responsabilité نتاع un produit si l'exécution du contrat n'est pas de son fait, mais il doit le prouver. Par exemple, le cybermarchand وصل le produit un service de livraison واحد آخر وهذاك le service de livraison هو اللي يضيع le produit. Il doit prouver ce fait, sinon s'il peut prouver ce fait mais يرجعش le produit le cyberacheteur. Ok. Est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que vous auriez des questions? Non, monsieur. Non, monsieur. Ah, je pense que c'est simple, c'est ça? Oui, Ok. c'est clair. Maintenant, on passe au... Bon, comme le cybermarchand a des obligations, le cyberconsommateur, lui aussi, on a des ordres. Il est obligé de retirer la commande livrée et de payer le prix convenu. C'est-à-dire, il doit payer à des paiements ou il doit retirer la commande, il doit récupérer la commande. Ça ne se fait pas, je veux retourner le produit, mais je récupère la commande. Non, il doit retirer la commande ou après, il peut dire le produit. Bon, c'est tout pour les obligations du cyberacheteur. Maintenant, on passe vers les garanties. Et on est toujours dans la phase d'exécution du contrat. Bon, l'acheteur bénéficie de 4 garanties.
La première garantie, c'est la garantie légale de conformité du bien, c'est-à-dire le professionnel doit garantir un produit conforme à la description initiale, garantie. Et la deuxième garantie, c'est la garantie légale des vices cachés. Le produit ne doit pas comporter des défauts cachés, c'est-à-dire même toute la durée de 14 jours pour le retour du produit, ou tu prouver qu'il y a des défauts cachés, يرجعوا لك le produit نتاعك. ولا يعطوك un remboursement. OK, la troisième garantie, c'est la garantie d'éviction. Le cybermarchand, c'est-à-dire le vendeur, il doit indemniser l'acheteur au cas où la propriété de la chose serait reconnue appartenir à un tiers. Parfois, il se peut que le client achète un produit, mais il s'avère que ce produit est déjà acheté par un autre. Je ne sais pas, à cause d'une mauvaise connexion, il y a une disponibilité avec le produit, mais le produit est déjà acheté par un autre. Ou un problème site web, un problème de synchronisation, je ne sais pas. Et finalement... Il y a une coupure. Ah ouais? Là, je pense que c'est la connexion. La connexion est là? لا عندها Non. احنا سمعنا Il كغاية y a un coupure. هي عندها un problème de connexion. Est-ce que c'est bizarre là qu'il y a un problème de connexion là? Ok. Quel est le point اللي ما سمعتيش؟ La garantie d'éviction. Ok. La garantie d'éviction, c'est dit que le cybermarchand doit indemniser l'acheteur au cas où la propriété de la chose serait reconnue appartenir à un tiers. C'est-à-dire, parfois il se peut que le client achète un produit, mais il s'avère que ce produit est déjà acheté par un autre. Et, je sais pas, parfois il y a un problème de connexion. Et avec le site web que il y a une disponibilité à produit, mais vraiment, moi, je une disponibilité à produit stock. Sinon, un problème site web ou là, le backend à site web ou il y a un problème de synchronisation. Et fait le cas, le cybermarchand doit rembourser le client. C'est bon? Oui, monsieur. OK. Et finalement, la garantie contractuelle, c'est une garantie supplémentaire, les قدر proposer à le vendeur. Elle peut être gratuite ou payante. OK, on arrive au dernier point de phase d'exécution, c'est le point de règlement de litige. Règlement de litige, c'est-à-dire un problème entre le vendeur et l'acheteur où il ما قدرش يتريغلا à l'amiable et où il وصلوا حتى un procès. Et par défaut, c'est la loi du pays de résidence des consommateurs qui est appliquée. Et ici en France, il existe des plateformes pour déposer une plainte, c'est-à-dire déposer avec la plateforme à le procès. Mais il faut toujours penser à une solution à l'amiable. OK. Ça, c'est un résumé. Tu as les deux phases. Tu as la formation de contrat avec le premier clic. وين قد تطلع الكوموند تاعك tu vas essayer Il y a de corriger encore les une erreurs. coupure. Oh. Est-ce que c'est opéré pour tout le monde? Non, monsieur. On vous entend très bien. connexion ماشي عندك مليحة فاطمة. Ah, d'accord. Monsieur, j'ai une question. Oui. Si par exemple un client commande un produit et au cours de la livraison, le produit est endommagé, est-ce que qui est porté responsable pour ça? Est-ce que
c'est le marchand qui va prendre la responsabilité ou là, comment ça se passe? Dans ce cas, ça dépend. Ça dépend de l'offre commerciale. L'offre commerciale, il dit est-ce que s'il y aura un problème de la livraison, est-ce que c'est moi qui va porter la responsabilité ou est-ce que c'est l'entreprise de livraison qui va porter la responsabilité? Tout ça, ça dépend de l'offre commerciale. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, on a fait le résumé à la formation du contrat. On a le premier clic de vérifier la commande tag. Après, s'il y aurait d'éventuels problèmes, tu vas corriger avec le problème. Avec le deuxième clic pour valider la commande. Et après, avec un processus bien sûr automatisé, il y aura un envoi de mail ou une accusé de réception. Il y a aussi le consommateur. Le consommateur, il va exercer son droit de rétractation, c'est-à-dire le droit de retour de produit. OK. C'est bon. Maintenant, on passe vers un autre point très important, c'est la signature électronique. Tout contrat doit être signé. N'importe quel contrat, bien sûr, doit être signé. Et là, on parle de la signature électronique, qui est un cas particulier d'une signature manuscrite. Pourtant, c'est un document numérique. Bon, elle peut être utilisée pour donner de la valeur à un contrat, facture, bon de commande et même un mail. OK, maintenant, est-ce que vous aurez une idée de la signature électronique? C'est quoi une signature électronique? Confirmé par mail. Pardon? زعما يبعث لك في الميل زعما تاعك باش زعما تكونفيرمي ولا يبعث لك زعما زعما لا شريت شي حاجه يبعث لك هذيك زعما ريلفي ولا ريسي وي. Ça, c'est une signature électronique. Mais est-ce que, avec le reçu ou avec le devis, par exemple, est-ce que doit contenir quelque chose? Est-ce que une signature وي زعما ان كود داشا زعما كي اسمه زعما اون كلي زعما اون كلي بوبليك ما هكا وي زعما كما D'accord. كيعيطولها الكريبتاج هكا يعطيك ان كلي زعما هذاك الكلي راه فيه مكريبتي ديكريبتي يسب زعما اون سيناتور زعما تال دات تال برودوي ودي. D'accord. قريتو cryptographie? لا Ce sera le deuxième semestre, je pense. جو بونس وي. OK. Bon, on confond toujours le terme signature électronique parce qu'il peut référer à pas mal de choses. Il peut référer par exemple à une signature manuscrite scannée, c'est-à-dire que tu signes sur un bout de papier et tu scannes ce bout de papier. Mais ça, ce n'est pas une signature électronique, ça, c'est autre chose. Il peut référer aussi à une signature manuscrite sur écran tactile. Je vois bzaf la poste, par exemple, quand tu dois récupérer un produit, tu as des clés de la poste avec une tablette ou tu signes avec tes doigts. OK. une question معليش. Il peut aussi se référer à une signature. Oui. monsieur زعما دروك Vas-y. واحد زعما انا لو وصلني وي. ايميل وي
زعما انا بعثته لي في الايميل تاعي باش زعما ان ميساج، وزعما الاخر زعما في هذيك شكون اللي بعث لي الايميل زعما نقولوا باغ اكزومبل بعثته لي زعما امازون، اسكو زعما قد نزور هذاك الايميل زعما في الجيميل هذاك، زعما نقول امازون ما بعثتليش هذاك الميساج صح انا راه بعثوه لي زعما نقد ولا ما نقدش؟ زعما انا ما وصلنيش ميساج من Non, non, c'est امازون impossible. انا زعما il est possible. Non, Donc, non. on peut Non, زعما c'est ça le principe c'est ça le principe, c'est ça le principe de la signature électronique. Mais tu peux pas dire que وصلك un mail les mails donc لازم يوصلك ou tu peux pas dire que ما وصلكش un mail لازم يوصلك. on peut considérer les mails زعما هذاك c'est une signature électronique sans avoir زعما une identification digitale ولا زعما ولا un code. Bon, le mail زعما c'est واحدة. le mail c'est le document de la signature, mais la signature راها داخل في le mail. Tu vois ce que je veux dire? وي وي زعما انا ما قدش اوكي نزور. وي ماشي. d'accord. كنا في la signature numérique ou digitale. La signature numérique ou digitale, عندنا l'identification digitale, l'empreinte, voix, rétine par exemple, ou une suite de caractères personnels et uniques, un mot de passe ou un code PIN par exemple. وعندنا aussi une suite d'identification officielle, ce qu'on appelle certificat, et celle-là qui est utilisée dans le e-commerce. Celle-là, c'est le certificat qui est délivré par une autorité à utiliser le e-commerce. OK? Pour les composantes de la signature électronique, on a 4. Le signataire, c'est le vendeur. Le document porteur de la signature, le fichier PDF par exemple, un mail, etc. L'instrument de la signature, une carte à puce, par exemple, et une carte à puce, par exemple, et finalement, le certificat électronique qui authentifiant le signataire. Et cette certificat est généralement incluse dans la carte à puce. OK? Maintenant, on va voir ce que c'est que, à quoi sert la signature électronique. Bon, elle doit شوف garantir. وي لو بروتوكول داش تي بي اس زايدين فيه هاد اون سينياتور هو زعما ايدونتيفي زعما هذاك السيت هو اللي دخلت له ماشي سيت واحد اخر زعما Oui, كما oui, 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 t'as raison, oui. هو بالكي. T'as raison, oui. Ok, on passe à autre chose. Non. Elle doit garantir les propriétés de sécurité suivantes, la signature électronique, bien sûr. La première propriété, c'est l'authentification. Elle dit que la vérification de l'identité de la personne qui a signé les données, l'origine des messages, des documents ou de la transaction. Ok. Le deuxième point, c'est la confidentialité et protection de l'intégrité des données. Genre, on doit garantir que le document reçu n'a pas été altéré ou modifié. Et la dernière propriété, c'est la non-répétition. Le signataire d'un document prouve son identité. L'expéditeur ne peut nier avoir envoyé le message et le destinataire ne peut nier l'avoir reçu. Ok, c'est tout pour les propriétés de sécurité. Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur, c'est clair. C'est clair? Ok. Bon. On peut voir le certificat électronique comme une carte d'identité des mondes électroniques. Elle est délivrée par des autorités de certification
sous différentes formes et elle doit contenir le nom du porteur du certificat, la date du début de validité, le nom de l'entreprise de confiance, par exemple si le site web appartient à une entreprise, éventuelle photographie du porteur ou du logo de l'entreprise et finalement la signature de l'autorité de certification. Ok, bon ça c'est il y a une redondance sur les diapositives, c'est pas grave. Voilà un résumé de comment ça marche une signature électronique, mais ça contient des principes de cryptographie. Et maintenant que je cryptographie, je vais quand même essayer de le faire très vite. La cryptographie, par exemple, bon, la signature électronique utilise deux choses. Utiliser le hachage ou utiliser la cryptographie asymétrique. Le principe de le hachage, il est simple. عندك une donnée, tu crées là une empreinte, une suite binaire, tu as la donnée. De telle sorte que impossible يكون عندك des données différentes عندهم la même empreinte. C'est bon pour le principe de la hachage, c'est bon? Oui, monsieur, il me semble que rien dans le concept le module de réseau. Ah oui? Oui, il y a une différence. Mais on l'a abordé. Oui, chaque temps تاع هذا كيفية. Je sais pas. Ok, ça marche. Ça marche. Ben, tant mieux. Le deuxième principe, la cryptographie asymétrique. Je ne pense pas que la cryptographie asymétrique est vraie. Non. Bon, la cryptographie asymétrique, en gros, elle utilise deux clés. La clé publique et la clé privée. Genre, عندك un message. باش دير لو chiffrement, tu vas utiliser la clé privée, avec la clé privée, تكون كاينه غير عند le vendeur, ou باش دير le déchiffrement, tu vas utiliser la clé publique اللي تكون partagée بين le vendeur et l'acheteur. Ok, on voit clairement que ici le vendeur a la clé privée وهنايا l'acheteur a la clé publique. Ok, ou la clé publique, elle doit être envoyée l'acheteur fait le début de la transaction. Ok, donc la première étape, avec les données TOAC, je ne sais pas, un devis, un mail, une facture par exemple, tu as fait une fonction de hachage, tu as une empreinte, une suite binaire. Après, tu vas faire quoi? Tu vas récupérer cette empreinte, tu vas utiliser la clé privée TOAC, ou la clé privée, tu as une signature. C'est bon? Bon, tu vas associer avec la signature à un certificat ou tu vas envoyer avec la signature dans un canal. Peu importe, qu'elle soit sécurisée avec le canal ou l'MC sécurisé. Parce que même il récupère un accueil avec la signature, mais quand tu dis l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire? Vas-y, allez-y. Il va décrypter avec la clé privée le message avec les données. Non. Bon, par la clé privée. La clé, tu sais, la clé privée, je vous donne, عند من تكون عند l'acheteur. Oui. Non, la clé privée عند vendeur l'acheteur عنده public key. Oui. Ok, زيد. Oui, ومي ديكريبتي يقرا كيسموه لي دوني اللي راهم فيها. وي طلع كيسموه public key باش انكريبتي ولا برايفت كي باش ديكريبتي نورمال. Non, private key باش تشيفري و public key باش déchiffrer. En fait, et envoyer la signature, oui, envoyer le mail complet en clair. Donc, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir la signature et il va recevoir les données. Les données, ou la signature. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la même fonction de hachage, ce qui va lui donner une empreinte. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Du côté de la signature, il va utiliser la clé publique pour faire quoi? Pour
déchiffrer cette signature. Le fait de déchiffrer, le fait de تمشي من la signature, le déchiffrement a l'empreinte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer les deux empreintes. Si les deux empreintes ramènent, c'est bon, il va se dire que voilà, j'ai reçu un mail qui est vraiment, par exemple, Amazon ou qui n'a pas été altéré ou modifié. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est clair pour tous? Oui, monsieur. Ok. Donc, vous allez voir ça en deuxième semestre, en détail, un petit peu en détail. Quels sont les algorithmes utilisés, etc., etc. Ça, c'est un résumé général de comment ça marche une signature électronique. Ok, on passe à autre chose. On finit avec la prospection commerciale. Bon, la prospection commerciale est l'action de contact interactif avec une cible définie dans un planning défini et pour l'atteinte d'un objectif précis. En d'autres termes, c'est une étape du processus de vente traduisant une volonté de conquérir de nouveaux clients et de nouveaux marchés. C'est-à-dire, le principe général de la prospection commerciale, c'est que j'ai une clientèle جدد etc. Ok, maintenant, quels sont les objectifs de la prospection commerciale? Elle doit développer la clientèle, attirer de nouveaux clients potentiels et les convaincre à devenir réels. Quelle est la différence entre un client potentiel et un client réel? Un client réel, on a déjà interagi avec lui. Un client potentiel, pardon, il est intéressé. Il n'a pas encore acheté. D'accord. Donc, c'est ça, oui. La prospection commerciale, elle essaie d'attirer ce client potentiel pour le convaincre à devenir réel. Ok, elle a comme objectif aussi de remplacer et compenser des clients déficients, de réactiver les clients anciens qui sont inactifs par la communication, c'est-à-dire avec un client ancien qui a acheté, ça fait un très bon moment qui a acheté un produit, mais après par exemple, le site web, nous avons un mail attirant, lui proposant un autre produit avec un prix attirant ou une promotion, باش inciter, باش يعاود. Bon, en gros, elle a aussi comme objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, de gagner des parts de marché et de lancer un nouveau produit. OK. Pour mettre en place une prospection commerciale, elle doit passer par deux étapes. La recherche de nouveaux clients, c'est-à-dire cibler la clientèle, définir un plan de prospection. Il doit toujours y avoir un plan avant de commencer la prospection commerciale, c'est-à-dire je connais les clients de la liste clients, comment je vais faire, est-ce que je vais utiliser de la publicité, est-ce que je vais utiliser les réseaux sociaux, etc., etc. Quelle est la zone géographique que je vais cibler, etc. Et elle doit fidéliser la clientèle existante plutôt. Et ça dit que elle consiste à le développement et entretien des nouveaux contacts. Voilà. OK. Donc, la prospection commerciale peut passer par Internet, par fax, par SMS, par MMS, etc. C'est simple. OK. Je passe assez rapidement parce que c'est des notions simples. Mais vous aurez des questions, n'hésitez pas. OK. Quels sont les moyens de prospection sur Internet? On a le site web. Le site web, c'est le meilleur commercial en ligne.
وين غادي تبين فيه لا ديسبونيبيليتي تاع لي برودوي تاعك، لا كريديبيليزاسيون بار تيموناج دي كليون، ستادير لي زيفالياسيون تاع لي كليون، لي كومونتير تاعهم غادي يكونوا في السيت ويب تاعك، وين غادي تانسيتي ان نوفو كليون بوتونسيال باش يولي ريال. Et aussi, il y a un autre moyen, c'est le partenariat commercial. Tu vas faire une collaboration avec une compagnie publicitaire où tu vas payer, par exemple, par nombre de clics ou par l'affichage le produit tag ou par affiliation, etc. Et le emailing. Le emailing, c'est-à-dire le publipostage en ligne ou le publipostage électronique. Il s'agit d'envoyer des courriers commerciaux à la base de données clients, c'est-à-dire le emailing a une relation avec le spamming. Tu vas utiliser une base de données de les clients, les emails. Tu vas essayer de leur envoyer des mails, des offres commerciales. OK. Un autre moyen, aussi les réseaux sociaux. Le principe à considérer les plateformes sociales comme un média au service de la prospection, sélectionner les réseaux ayant les meilleures cibles. Je sais pas, les réseaux sociaux, bien sûr, c'est un moyen très important, que ce soit Facebook, soit Instagram, pour cibler la clientèle tag. Sinon, لازم le content تاع le message تاعك يكون attirant, وين tu vas attirer de nouveaux clients. Un autre moyen, les forums, mais ça c'est un ancien moyen. Les forums, où ils trollent des forums, tu peux proposer des produits tag, il y aura des échanges, des commentaires à la produit tag, etc. Et le dernier, c'est les compagnies AdWords, qui met Google AdSense, la Facebook AdSense, LinkedIn AdSense. Je pense que tu as Google AdSense, etc. Et ici, un exemple, par exemple, où tu tapes sur Google, prospection commerciale, tu as directement une annonce, et par les services de Google, géré par les services de Google, tu as l'aspect commercial. Bon, je pense pour la prospection commerciale, le principe c'est que لازم créer la clientèle tag, لازم créer un وعي, genre une conscience de la clientèle tag. À chaque fois tu as des vidéos, à chaque fois essayer تعطيهم intention باللي produits تاعك يحتاجوه في حياتهم, c'est ça. لازم تكري هذا social network تاعك. après كي تكري la clientèle تاعك البيزنس يجي سهل. C'est ça le principe général de la prospection commerciale. Qui m'a le cas d'Apple, où il a conscience de le fait d'acheter un iPhone ou un Mac, genre prestige, etc. Ok, bon, c'est bon pour aujourd'hui. Est-ce que vous auriez des questions? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur, on vous entend. Est-ce que vous auriez des questions? Non, monsieur. Je pense qu'on est... Ok, là j'ai une question. Je sais pas, comment vous préférez être évalué? Parce que pour le moment, je n'ai aucune idée à laquelle je vais être évalué. Il n'y a pas de TD ou la حاجة ما كان والو. Bien sûr, mais quand je t'ai Oui. ما كان l'examen. Je sais pas l'examen parce que je peux pas être présent à l'examen. Je sais pas que j'ai Un examen en ligne? un examen en ligne.
ماشي بيان. Monsieur l'examen زعما l'examen كيفاش يجي زعما La solution la plus simple pour avoir. Pardon? Monsieur l'examen زعما يجي des questions sur le cours ولا زعما une situation حنا زعما comment زعما Je sais pas, لكن examen, il y aurait des questions, parce que avec des notions simples, ما كانش حاجة وين صعيبة, je sais pas, situation ولا. juste زعما un QCM هكا يكون. Bien sûr, لكن كاين examen. بصح examen, كيما قلت لك ما je peux pas être présent. Hein. Et comment faire? Monsieur, je vais terminer en ligne parce que la connexion qu'on a en Algérie, c'est vraiment pas possible. D'accord. Du coup, est-ce que vous préférez de faire des présentations? Oui, des projets. Des projets avec présentation, bien sûr. Oui. Et vous allez présenter quelque chose qui est pour un domaine ou c'est un outil de veille stratégique ou je sais pas. Monsieur زعما l'examen c'est pas impossible زعما de faire l'examen en présentiel malgré زعما monsieur ما تقدرش دير monsieur ما تكون حاضر monsieur باسكو زعما لي كوبي زعما باش تشوفهم هذا هو البروبليم. Ah, je sais pas, je crois dire la responsabilité باش يكوريجي les coupes, ouais. monsieur je pense ماشي زعما اخر ما يكون كي ماشي بروبليم كبير زعما جو بونس. Ouais. Après, je sais pas, après je vais demander à monsieur Matla. Peut-être il aurait des suggestions. L'idée des projets aussi, elle est intéressante. Oui, parce que le problème c'est que la formation تاع informatique ما درناش des présentations بزاف ومن بعدها غادي تلاقوا des problèmes. monsieur زعما لي جونغ تاع لي بروجي هادو كيف زعما Vous allez parler des outils par exemple. Les outils à la veille stratégique, vous allez détailler avec l'outil, mais c'est pas quelque chose de difficile. Ok, je vais réfléchir Sinon, on va essayer de faire un sondage sur le groupe de la promotion